Bien, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission En marche vers Pâques. Encore cette année, nous venons de vivre l'expérience des 24 heures pour le Seigneur. Nous sommes à la 10e édition de cette initiative de prière et de réconciliation, célébrée dans tous les diocèses du monde entier, à la veille du 4e dimanche de Carême, du vendredi 17 au samedi 18 mars 2023, l'expérience des 24 heures a permis à tous les fidèles qui le désirent de s'approcher du sacrement de la réconciliation, de s'alimenter à la parole de Dieu, de participer à la Sainte Messe, de chanter les cantiques de louange, de réciter le rosaire, etc. Avec les portes ouvertes pour une journée entière, il était possible de retrouver la main tendue de Dieu, l'amour miséricordieux. Nos visites, le jour et la nuit, dans quelques paroisses de notre diocèse de Conakry, nous ont fait vivre des moments forts dont nous vous proposons le contenu ce soir. Bonne réception. Le désir de mon cœur et je dis, je suis, c'est toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit, oh moi, te cherche, toi seul est le désir de mon cœur et je vis, je t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. toi seul, Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. pour t'adorer. Alors, en même temps que nous chantons, nous reprenons ce chant avec la chorale. En même temps, nous sommes appelés à vivre des paroles de ce chant. Toi seul est mon désir. Désirons ardemment rencontrer Jésus qui est là, qui est présent et qui s'offre à nous, qui se présente à nous dans le mystère de sa présence eucharistique. Il est là, Dieu est là, Dieu est là. Il se donne, il s'offre à toi afin que tu puisses le regarder et que de cet échange de regards, il puisse t'illuminer, irradier ton âme et ton cœur et ton esprit. Tu es mon bouclier, Seigneur. Tu es mon armure, Seigneur. Mais vis-le. Crois-le dans ton cœur. Ne fais pas que chanter tout en chantant. Vis cela. Ouvre ton cœur à Dieu parce qu'il est là. Ouvre ton cœur à l'Éternel parce qu'il est là. Ne te cache pas du Seigneur. Non, il est là, il voit tout. Ne dis pas, Seigneur, je suis impur pour te regarder. Ne dis pas, Seigneur, je ne suis pas digne de lever les yeux vers toi. Mais non, lève les yeux vers le Seigneur. Regarde le Seigneur qui est présent. Dis, Seigneur, tu es mon créateur, tu me connais. Tu connais mes misères. Tu connais mes péchés. Tu connais ma faute. Elle est grande.
mais que ta miséricorde se manifeste en moi. Que ton indulgence cesse pour moi. Tout comme celui qui est malade, tu viens à l'hôpital et tu viens rencontrer le Sauveur, celui qui guérit et qui sauve à la fois. Le malade ne dit pas « je suis trop malade pour aller voir le médecin ». Non, c'est lorsqu'on est malade qu'on se rend devant le médecin. Alors, le péché, c'est la maladie de l'âme. Et nous sommes devant le Seigneur qui guérit. Il est là, crois en lui, ouvre ton cœur et reçois ta bénédiction, reçois ta guérison. Reçois ce que tu espères de cette unité, de cette rencontre intime avec le Seigneur. Avise ton Dieu, il t'avisera. Regarde-le et chante avec chante avec foi, chante avec pleine assurance, pleine espérance. Je sais que tu es là.
soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son Père chaste. Béni soit Saint Joseph, son Père chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans tous ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans tous ses saints. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, dans ce admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de la préparation. Donne-nous de révéler les secrets de ton mot, les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions révéler sans cesse les fruits de la rédemption. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. de soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour. Muni jour après jour, je n'ai d'autre espérance que m'ouvrir en silence. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Dieu de gloire,
je t'adore. Ton nom s'élève à majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu des taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur les chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains. Tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leurs infidélités. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses font grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre Froma. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Ephraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès, toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre les choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, le chemin du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu priais sous l'oppression,
je t'ai sauvé. Je répondais caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Mériba. J'écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Vas-tu m'écouter, Israël? Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait monter sur la terre d'Égypte. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur ses chemins, je le nourrirai de la fleur du froment, je le rassasierai avec le miel du ruchon. Ta parole, Seigneur, est vérité, et par moi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Ainsi, quand nous agissons, nous devons agir en nous demandant si il y a la volonté de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Nous agissons parce que nous aimons Dieu, et nous allons aimer notre prochain parce que nous aimons Dieu. L'amour que nous avons pour lui, nous le reportons à lui-même, parce que Dieu ne veut pas que nous ayons une relation particulière avec lui en boudant entre nous. Il y a cette double relation qu'il faut toujours maintenir, celle qui est verticale avec Dieu, même celle qui est aussi horizontale avec les frères et les sœurs. Saint Jean disait que
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur de ses disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et vous éclaire par l'effusion de sa lumière pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la vision béatifique aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et l'Esprit Saint descendent pour vous et y demeurent pour les siècles des siècles. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le Notre Père est le résumé de tout l'évangile tertulien. La plus parfaite des prières, nous dit saint Thomas d'Aquin. Placé au centre du sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, verset 7. Il reprend sous forme de prière le contenu essentiel de l'Évangile. Pourquoi est-il appelé la prière du Seigneur? Le Notre Père est appelé oraison dominicale, c'est-à-dire la prière du Seigneur, parce qu'il a été enseigné par le Seigneur lui-même. Quelle place tient le Notre Père dans la prière de l'Église? Prière par excellence de l'Église, le Notre Père est remis au baptême et à la confirmation pour manifester la nouvelle naissance et la vie divine des fils de Dieu. L'Eucharistie en révèle le sens plénier puisque ces demandes, s'appuyant sur le mystère du salut déjà réalisé, seront pleinement exaucées lors de la venue du Seigneur. Le Notre Père fait partie intégrante de la liturgie des heures. Notre Père qui es aux cieux, pourquoi pouvons-nous oser nous approcher en toute confiance de notre Père? Parce que Jésus, notre Rédempteur, nous introduit devant la face du Père et que son Esprit fait de nous des fils. Ainsi, nous pouvons prier de notre Père avec une confiance simple et filiale, avec une joyeuse assurance et une humble audace dans la certitude d'être aimé et exaucé. Comment est-il possible d'invoquer Dieu comme Père? Nous pouvons invoquer le Père parce que le Fils de Dieu, fait homme, nous l'a révélé et que son esprit nous le fait connaître. L'invocation du Père nous fait entrer dans son mystère
avec un émerveillement toujours nouveau. Et elle suscite en nous le désir de nous conduire de manière filiale. Avec la prière du Seigneur, nous prenons donc conscience d'être nous-mêmes des fils du Père dans le Fils. Pourquoi disons-nous notre Père? Notre exprime une relation complètement nouvelle avec Dieu. Quand nous prions le Père, nous l'adorons et nous le glorifions avec le Fils et l'Esprit. Dans le Christ, nous sommes son peuple et lui, il est notre Dieu, dès maintenant et pour l'éternité. En effet, nous disons notre Père parce que l'Église du Christ est la communion d'une multitude de frères qui ne font qu'un seul cœur et une seule âme. Actes 4, 32. Avec quel esprit de communion et de mission prions-nous notre Père? Étant donné que prier notre Père est le bien commun des baptisés, ces derniers ressentent l'urgent appel à prendre part à la prière de Jésus pour l'unité de ses disciples. Prier le Notre Père, c'est prier avec et pour tous les hommes, afin qu'ils connaissent le seul et vrai Dieu et qu'ils soient rassemblés dans l'unité. Viens remplir nos cœurs de ta présence. Viens, Esprit de Dieu, changer l'atmosphère. Viens, toi l'amour du Père et du Fils, toi la promesse de Jésus. Oui, Jésus, tu as dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai de parler. Innonde que Esprit de Dieu de ta présence et de ta puissance. Souris l'Esprit de Dieu. Père et joie du Christ. Père et joie du Christ. On dirait que c'est par là que le monde a été déchargé. Et par là, Père et joie du Christ. Père et joie du Christ.
Si on a été déchargé, je voudrais qu'on puisse avoir un petit temps de louange pour dire au Seigneur que ouais, tu as été là, tu as fait le job. Amen. On va laisser la chorale Dominique Sanson nous conduire dans ce moment. Cette façon tu as fait ici, que tu sais si le Seigneur est venu. Amen. Amen. Et donc de la même façon tu as ouvert ton cœur pour ici. Je veux que tu danses. Il est là, ça va lui tu danses. Amen. Ça va lui tu danses. Amen. Sur la croix, Jésus sur la croix a dit cette parole, et ces paroles ont marqué toute l'histoire de l'Église, toute la chrétienté, parce que ce sont des paroles fortes, des paroles qui peuvent imprégner la vie de tout un chacun. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, en Luc chapitre 23, verset 34, parce que lui-même, en souffrance, demande le pardon de ses bourreaux. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous pouvons être capables, bien que dans la souffrance, de proclamer haut et fort que Dieu accorde le pardon à ceux qui nous persécutent. Quand nous sommes capables de le faire, nous vivons ce que lui-même nous a recommandé, aimez vos ennemis. Ces paroles du Christ, qui sont au nombre de 7, méritent notre méditation pendant ces 24 heures avec le Seigneur. La deuxième parole est dit au bord de la robe. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. La troisième parole est adressée à Marie, sa mère, et aux disciples bien-aimés. Cette troisième parole vient de l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 19, versets 26 à 27. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis dit aux disciples, « Voici ta mère. » Là aussi, Jésus confie sa maman à toute l'Église, mais aussi confie par le disciple bien-aimé toute l'Église
à l'intercession de la Vierge Marie. Frères et sœurs, très souvent, nous avons le souci pour nous-mêmes, mais Jésus porte le souci pour les siens, pour ceux qu'il aime. Nous aussi donc, frères et sœurs, à la suite du Christ, à la croix, apprenons à souffrir pour ceux-là, à nous soucier du moins pour nos mères et nos pères, pour nos parents. Apprenons à nous soucier aussi pour ceux-là qui sont autour de nous. La quatrième parole du Christ, c'est très fort. Très très fort pour moi. En Matthieu 27, 48, 27, 46 du moins, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est abandonné par tous ses disciples qui le suivaient. Il est abandonné par les 12 apôtres. Le seul qui a voulu le suivre jusque dans la cour du centurion, c'était Pierre. Lui aussi, il a eu peur de Jésus, de se déclarer du Christ devant même une femme. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Le cinquième cri de Jésus, ou la cinquième parole de Jésus, c'est une parole très courte. Là, vous-même, vous allez commenter ça. Ah, c'est Jean 19, 28. Cette cinquième parole dit ceci. C'est Jésus même du haut de la croix qui dit, j'ai soif. Il dit, j'ai soif. J'ai soif. On revient à la spiritualité de Mère Teresa. Il y a beaucoup de membres ici. Je ne sais pas s'il faut donner la parole à quelqu'un de relater cela. Comment cette parole du Christ a retenti dans le cœur de Mère Teresa. Oui. La voix du Christ a en Albanie. En Albanie, que la voix du Christ a retenti dans son cœur en répétant sans cesse, j'ai soif. Ce n'était pas une soif d'eau, mais une soif d'apporter l'amour du Christ à l'humanité. Sixième parole du Christ. Voilà une parole que je voudrais que chacun soit capable de dire un jour. Jésus dit en Jean 19, verset 30, tout est accompli. Tout est accompli. Est-ce que vous comprenez ça? Jean 19, 30. Tout est accompli. Sixième parole du Christ. Frères et sœurs, ça c'est le cri de victoire du Christ. C'est un cri de victoire. Tout est accompli. Si nous nous arrêtons un instant pour penser à tout ce qui s'est passé pour que Jésus arrive à ce cri de victoire, cela donne de pouvoir nous tourner vers lui. Cela nous donne aussi de vouloir faire comme lui. Pourtant, Jésus est allé jusqu'au bout. La septième parole de Christ, qui est la dernière, et puis on pourra revenir. Quelle est cette parole? Chaque fois, les moines disent cette parole avant de se coucher. De toute façon, on ne sait pas si on va se réveiller. Luc 23, 46. Père, je remets mon esprit entre. Sa première parole était Père, pardonne-leur. Nous aussi, demandons vraiment pardon au Christ, présent dans le Saint-Sacrement, pour que son pardon soit pour nous source de miséricorde. Comme on l'a dit, le premier fruit de l'arbre de l'amour, c'est quoi? La miséricorde. C'est la miséricorde. Alors pour que nous mangions ce fruit-là. Oui, frères et sœurs bien-aimés, chers téléspectateurs, l'expérience que nous venons de vous proposer dans l'émission de ce soir rejoint ce que le Christ demandait à ses disciples quand il les trouvait endormis. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Oui, nous avons prié pendant une heure au moins pour profiter de l'expérience des 24 heures proposée par le pape. Puisse Dieu bénir nos efforts des 24 heures pour que de jour en jour, nous puissions nous rapprocher de lui et de nos prochains, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Bonne montée vers Pâques à tous et à chacun.
Je ne viens pas pour condamner